André Corriveau de Montmagny. Je suis coutelier depuis environ une quinzaine d'années. Bien, disons que premièrement, j'ai eu un garage de réparation mécanique où j'ai travaillé là pendant presque une cinquantaine d'années. Et puis, parallèlement au garage, j'ai fait de l'armurerie, réparer des armes, monter des carabines de compétition, des choses comme ça. Et puis, c'est devenu tellement difficile dans le domaine des armes à feu, c'était plus vraiment intéressant. Les couteaux m'ont intéressé depuis ma tendre jeunesse. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder un peu la métallurgie, comment le traitement d'acier, le traitement des métaux, comment ça se faisait. Puis, dans les premières années, je me suis fabriqué une sableuse. J'ai commencé un petit peu à regarder des images, des livres, lire des textes ou regarder des images où ils étaient disponibles dans ce temps-là. On avait moins d'accès un petit peu à Internet. Il y avait beaucoup moins de stock sur Internet. Et par après, ça a commencé graduellement comme ça. Et puis, aujourd'hui, comme je suis à ma retraite puis mon commerce est vendu, ça me permet de faire ça exactement le nombre d'heures que je veux par semaine. Une journée que ça ne me tente pas, je vais faire d'autres choses, tout simplement. Je pars toujours avec un modèle que je me fais en polycarbonate, comme ça. Et puis, fait que mon modèle, je peux m'en resservir par après, c'est pas un problème. Donc, le début, c'est comme ça. Je mets ça là-dessus. Je le trace avec un crayon feutre. Et puis, ensuite, je viens peaufiner le contour, enlever tout le matériel qu'il y a enlevé, que ce soit dans un couteau de cuisine, dans un couteau d'exposition comme ça, ou un couteau de chasse, ou n'importe quoi. C'est toujours le même principe. On part d'un dessin, et puis ensuite, on enlève le matériel tout le tour pour le finir le plus beau possible. Puis ensuite, la partie la plus compliquée, c'est sûr, c'est de faire les moulages du grainage de la lame, qu'il faut qu'il soit parfaitement centré du couteau pour arriver avec quelque chose comme, exemple ici, avec un beau petit couteau de chasse que j'ai fait il y a quelque temps. On peut le voir bien à la caméra, j'espère. En acier CPM 154, inoxydable, avec du laiton, rivet en laiton. La poignée est en cocobolo. Un excellent bois. Et puis, ça fait un beau petit couteau de chasse. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous conter. Le monsieur, l'an passé, est allé en Anticosti avec ce couteau-là. Il a arrangé 2 chevreuils. Et puis, le guide là-bas avait jamais vu ça. Après avoir arrangé 2 chevreuils, je ne sais pas si on va pouvoir voir la caméra, mais je ne l'ai pas aiguisé encore. Puis, il coupe encore le poil sur les bras. C'est assez spécial. J'ai dit au monsieur de me le ramener quand même pour le rafraîchir. Mais honnêtement, la différence entre... Souvent, les gens vont apporter un couteau pour faire aiguiser, couteau de chasse, couteau de cuisine, peu importe. Ils vont me dire « Ah, ça vaut pas la peine, c'est un couteau, c'est une cochonnerie ou n'importe quoi. » Mais par contre, la différence, dans le fond, c'est que vous allez arriver avec un couteau, soit un couteau de chasse comme ça, ou un couteau de haut de gamme de cuisine comme ça. Lui, c'est un couteau de style japonais en acier damas stainless, inoxydable. La différence sur l'aiguisage, c'est que vous allez prendre celui-là, c'est vraiment il est tranchant. Je vais vous montrer une petite... je vais vous faire un petit exemple ici, là. Prendre une feuille de papier avec un couteau de cuisine là, qui est... Un couteau de cuisine, il faut que ça fasse ça. Un couteau de cuisine, le plus beau test qu'on peut faire, c'est de trancher une tomate. À partir du moment où il ne tranche plus une tomate, il est plus efficace. Fait que je peux vous en faire tant que vous en voulez. L'aiguisage, c'est une autre chose, ça, assez complexe. On développe des habiletés, c'est sûr, à force d'en aiguiser, à force d'en travailler. Moi, je me sers surtout de pierre à l'eau japonaise avec une finition sur un morceau de cuir. C'est à peu près ce qui est le plus efficace, le moins coûteux. Il se vend beaucoup de petites bébelles sur le marché.
Moi, je ne suis pas tellement fervent de ces bebelles-là. J'aime mieux y travailler avec des pierres japonaises. C'est vraiment plus efficace. Une étape qu'on fait, dans le fond, quand on s'approche un peu de la fin de la fabrication du couteau comme tel. Ici, on a un exemple d'un couteau à filet de poisson qui est grossier encore, qui manque de finition. Mais on peut voir tous les trous. D'ailleurs, les trous, les trous servent surtout, à mettre les rivets, bien entendu, pour tenir tout ça ensemble, mais aussi pour transférer la colle, parce que c'est toujours collé avec de la colle époxy, qui fait un très, très, très bon travail. Et puis ensuite, bien, on y va avec, s'il y a une garde, on va avoir une garde, soit en laiton ou en acier inoxydable. Dans les matériaux disponibles, bien entendu, je vous montre un peu ici une barre de stainless, où je peux faire la garde du couteau en stainless, soit des plaquettes de chaque côté ou sur ce sang-là, c'est pas un problème. La même chose, bien entendu, avec du laiton, n'importe quelle manière que le client veut l'avoir. Et il y a beaucoup de matériaux synthétiques pour faire la poignée, et ainsi que des bois super précieux, des bois très, très dispendieux, même d'os de chameau, d'os de mammouth. Il y a une panoplie infinissable de produits qu'on peut se servir, tout dépendant du choix du client. Point de vue formation, si on peut dire ça comme ça, j'ai pas vraiment fait grand-chose qui avait un rapport. J'ai travaillé beaucoup. Dans les années 70, quand j'ai commencé au garage, on apprenait beaucoup sur le tas. Mais rapidement, je me suis aperçu que la machinerie de précision m'intéressait. Des voitures téléguidées, des bateaux téléguidés, des choses comme ça, qui m'ont amené tranquillement à aller dans des choses de plus en plus précises. Et puis, comme les couteaux étaient toujours là un peu en parallèle avec les armes à feu, mais avec le temps, vraiment, les couteaux ont pris le dessus beaucoup, beaucoup. Point de vue formation dans la coutellerie, malheureusement, ici au Canada, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il faut vraiment vouloir apprendre. J'ai rencontré puis discuté avec quelques personnes ici au Québec ou ailleurs, soit via Internet, parler avec des gens. J'ai un monsieur au Texas que j'ai parlé souvent, qui était bien gentil pour moi. Un monsieur de Lévis ici, qui fait des couteaux depuis presque une 50aine d'années, M. Jacques Jobin, qui fait un des excellents couteliers aussi au Canada. Il m'a donné des bons conseils. Un monsieur de la Beauce aussi. Mais comme tous ces gens-là m'ont dit, pratique. Je vous montre un peu ici des matériaux, du bois ou du matériel synthétique ou de l'os. C'est un matériel un peu spécial ici que je vais vous montrer. Ici, on a à peu près un des bois les plus dispendieux que nous autres, les couteliers, on peut se servir, qui s'appelle du Ironwood. C'est un bois qui vient surtout du Nouveau-Mexique, Arizona. C'est un bois protégé. C'est un bois extrêmement lourd aussi. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui va avoir de l'air un coup fini, avec une finition à l'huile, bien sûr, je vais vous montrer rapidement. C'est un bois qui est vraiment extrêmement beau. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Ensuite, j'ai quelque chose d'un peu spécial. C'est sûr, quand vous montrez ça comme ça, vous ne devinerez pas c'est quoi. C'est de l'os de mammouth qui a été stabilisé et tendu. C'est sûr que c'est extrêmement beau, mais le X, c'est extrêmement dispendieux aussi. Mais il y en a des gens m'ont dit du mammouth, ça se peut pas. Mais juste pour deux petites poignées comme ça, là, on parle de 300-400 $ juste pour ça. Je me suis pas décidé encore à les installer sur un couteau. Ça va prendre quelqu'un qui va vouloir avoir quelque chose vraiment d'un peu spécial. J'ai fait quelques expositions à Québec dans les salons d'armes à feu. Il y avait toujours un coutelier ou deux qui allait là.
Les années que je l'ai fait, il y avait juste moi qui y allais. Et puis, j'en ai pas vendu beaucoup, j'en ai vendu quelques-uns, mais surtout distribution de cartes d'affaires, des contacts, des personnes qui me disaient à un moment donné, je vais t'en faire un, un moment donné, je vais t'en faire un. Fait qu'à un moment donné, il y a les commandes rentraient. Et puis, plus ça allait, bien, plus je m'améliorais, c'est sûr et certain. C'était un peu ça qui a été le cheval de bataille un peu là-dedans. Maintenant, ben c'est sûr qu'avec l'avènement, à un moment donné, je me suis fait un site web, mis des photos pas mal sur Internet. Puis comme moi, j'étais impliqué beaucoup à Montmagny dans le Club Richelieu, des choses comme ça, ça a fait un peu boule de neige. Des gens m'ont dit « Je sais jamais tu fais des couteaux de cuisine, on aimerait ça donner ça à ma femme en cadeau », des choses comme ça. Fait que... Ça a gravité, puis aujourd'hui, en 2023, ben j'ai près de 300 couteaux de fait à venir à date. J'en ai malheureusement à peu près pas en inventaire jamais. Ici, je vous montre un peu le matériel que je me suis servi pour faire la poignée de ce couteau-là. La raison majeure, dans le fond, pourquoi le client voulait avoir un matériel comme ça, c'est un matériel à peu près indestructible qui s'appelle du G10. Et puis, pour ce couteau-là, eh bien, c'est un matériel vraiment qui va être très, très, très résistant aux impacts, qui ne sera pas atteint ni par l'acide, l'huile, le pétrole, n'importe quoi. Rien va venir altérer la finition de la dureté et la solidité de ce matériel-là. Le Club Richelieu, pour moi, c'est très important. Et puis, j'ai été président du club les années 2014-2015, si je ne me trompe pas. Et puis maintenant, je suis président de la Fondation Richelieu. Le but principal du Richelieu, c'est l'aide à la jeunesse. On donne beaucoup de sous grâce au tournoi de golf, à la Beaufour-Mort Richelieu, au bingo Richelieu. Beaucoup de gens de la région de Montmagny, de la grande région de Montmagny, connaissent ça et participent beaucoup. Ça nous permet de remettre quand même plusieurs milliers de dollars pour des cours d'école, pour des bibliothèques pour enfants, des choses comme ça. Et puis, on est une belle gang au Richelieu, environ une cinquantaine, là, qui s'implique pas mal dans ce domaine-là. Bien entendu, je fais les cuirs, moi aussi, pour la finition des couteaux. Le futur propriétaire du couteau, dans le fond, est vraiment un explorateur, un monsieur qui va en forêt beaucoup, avec une boussole, tout simplement, qui peut partir 2-3 jours en plein bois tout seul. Puis il veut avoir un couteau pour faire un peu n'importe quoi. C'est pour ça que je suis en train de fabriquer un étui en cuir pour rentrer ce couteau-là qui va servir de couteau, mais qui va servir aussi de hachette en même temps. Il me reste encore au moins un bon 2 jours d'ouvrage pour faire compléter l'étui, mais ça va être vraiment quelque chose de spécial. Malheureusement, j'ai pas personne. Par contre, j'ai des gens qui me téléphonent assez régulièrement ou qui m'écrivent via Facebook ou autrement pour avoir des renseignements un peu pour la coutellerie. Ça me fait plaisir de les aider, mais comme je leur dis, faites-le par passion, faites-le pas du côté pécunier. C'est vraiment pas ça qui est... on n'est pas dans un monde où vous allez faire de l'argent, faire des couteaux, à moins de les fabriquer en série avec de la machinerie industrielle. Si vous les faites à la main, c'est sûr que vous allez vous amuser beaucoup, mais c'est vraiment pas pour le côté pécunier de la chose. J'aimerais, si j'espère le temps va me le permettre, parce que malheureusement, on est tous pareils, on vieillit une année par année. J'aimerais avoir, avant d'arrêter d'en faire, là j'ai 66 ans, j'espère d'en faire encore pour une dizaine d'années si possible. Si, bien sûr, la nature me donne la santé de le faire. Mais j'aimerais réaliser un épée, soit un épée de style médiéval ou peut-être un katana japonais. C'est quelque chose qui m'intéresserait énormément de faire avant d'arrêter de faire des couteaux.